tous. Alors nous voilà pour un nouveau cours Bezrat Hashem du Grand Rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef Shlita. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va essayer de parler des lois de brachot ensemble. On va essayer de discuter ensemble. Est-ce que la bracha de Mein Shalosh à la Mechia peut rendre quitte le Birkat Amazon? Si une personne, elle ne connaît pas, elle rentre dans un avion, elle fait Boré Minezonot, elle kiffe, etc. Et d'un coup, elle se dit, attends, j'ai pas de Birkat Amazon sur moi, comment je fais? Alors, est-ce qu'il a le droit de faire à la place la bracha de Mein Shalosh, ou bien il est obligé de faire Birkat Amazon? Le Chida, dans le livre Birkei Yosef, dans son livre Birkei Yosef sur Siman Kuf Samer Zayin, il rapporte là-bas une preuve du Bet Yosef. Le Bet Yosef rapporte une discussion dans les Rishonim en ce qui concerne un mésonote. Quand est-ce qu'on considère un mésonote? On avait déjà fait un cours comme ça ensemble. Quand est-ce qu'on considère un mésonote? Comment une pâte elle peut devenir mésonote? On a en général une pâte, on la fait devenir Amotzi Lechem Min Haaretz, comme on le sait tous. Alors comment ça se fait que du jour au lendemain, une pâte peut devenir mésonote? Machloket dans les Rishonim. Selon certains, machloket entre Rabbeinu Hananel, le Rav Gaon et le Rambam. Les trois, ils discutent comment on considère un mésonote, plus communément appelé dans le langage halachique, pâte, abab et kisnin. Selon un, il semblerait qu'il s'agirait d'une pâte qui est croustillante. Lorsque la pâte elle devient croustillante au four, on la met au four et elle devient croustillante, elle devient mésonote. Selon d'autres, il faut que la pâte elle soit fourrée. Si une pâte on la fourre avec du chocolat à l'intérieur, du sucré, quelque chose que l'on pétrit ensemble et tout ça, pas uniquement des pépites de chocolat. Si les pépites de chocolat ne rendent pas la pâte sucrée à un certain moment, alors ça restera Amotzi Lechem Min Haaretz. Si vous avez une pâte que vous avez pétrie avec du sucre, etc., vous avez pétri avec du chocolat, vous en avez fait un roulé et tout ça, alors là, ça va devenir mésonote. Ça, c'est selon le deuxième avis. Troisième avis, c'est l'avis du Rambam. Il faut que la pâte, elle soit sucrée. Sucrée. Si la pâte n'est pas sucrée, qu'elle soit croustillante, qu'elle soit fourrée, ça restera Amotzi Lechem Min Haaretz. Donc, trois avis distincts. Discussion entre les trois. Maran HaShulchan Aruch, il tranche la halacha, Siman Kuf Samer Chet, Seif Vav, il tranche la halacha comme les trois. Comme croustillant, que ça soit croustillant, ou que ça soit sucré, ou que ça soit fourré, dans les trois cas, on fera dessus mésonote et à la fin, à la mechia. Donc la bracha de Mein Shalosh à la place de Birkat Amazon. Alors comment Maran HaShulchan Aruch il peut trancher comme ça la halacha? Alors que si maintenant, on va donner un cas spécifique, si maintenant j'ai une pâte qui est moelleuse, certes, mais sucrée. Par exemple, j'ai fait des brioches, elles sont bien sucrées et on ressent bien le goût sucré. Alors on fait dessus la bracha de Boré Minezonot. Mais selon Rabbeinu Hananel ou selon le Rav Gaon qui contredisent l'avis du Rambam, eux ils pensent que sur cette brioche-là, on devrait faire Amotzi Lechem Min Haaretz. Donc comment Maran HaShulchan Aruch Besafek, dans le doute, alors on fait à la mechia? Comment on peut faire à la mechia? Si ce n'est de dire, le Chida, il rapporte une preuve de là, si ce n'est de dire que selon le Shulchan Aruch, en cas de doute, on pourrait faire à la mechia, du moins à la mechia, donc la bracha de Mein Shalosh, peut rendre quitte dans le doute la bracha de Birkat Amazon. Donc voici une première preuve donc, du Shulchan Aruch qui penserait comme ça la halacha. Mais c'est pas si évident. Il semblerait que tout dépendrait en fait d'une discussion dans les Rishonim. Si les brachot, en réalité, si les brachot, la suite des brachot que l'on fait et l'ordre des brachot que l'on fait est une institution de la Torah ou bien uniquement des Rabbanan. C'est rapporté comme ça dans le traité brachot, même Chet Amoudbet. Amar Rav Nachman, Moshe tiken l'Israël bracha azan, besha shared lahem man. Moshe Rabbeinu, ça a été le premier à être metaken la première bracha azan et taolam kolom et tovo que l'on voit dans le Birkat Amazon. Lorsque la manne elle est tombée du ciel, Baruch Hashem, lorsque la manne est tombée du ciel dans le désert. La première donc, elle a été instituée par Moshe Rabbeinu. La seconde a été instituée par Yehoshua. Yehoshua tiken lahem birkat haaretz kivan shenechnesu la'aretz. Lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël, Yehoshua Binu il a institué la bracha de haaretz. David et Shlomo tiknu bonei Yerushalayim. David et Shlomo Amelech, ils ont institué la bracha de bonei Yerushalayim. Ils ont construit le Bet Hamikdash. Et la bracha de Atov Ametiv Lakol Shebechol Yom Vayom ou Etiv Lanu ou Metiv ou Yetiv, elle a été instituée par Chachamim dans à Yavne, donc
en l'honneur des Harougé Bétar, lorsque Bétar, la ville de Bétar, elle a été complètement détruite avec tous ses habitants, des millions d'habitants ont été calcinés, ont été tués. Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle que pendant 2 années, ils n'ont pas été enterrés et quand même, Baruch Hashem, leur corps est resté intact. Et donc, Chachamim, ils ont été metaken cette bracha de Atov ve'ametiv. D'ailleurs, entre parenthèses, il faut savoir, ça on l'a déjà dit dans un de nos cours, la bracha de Atov ve'ametiv, donc après Vitivne, c'est une bracha des Rabbanan. Les 3 premières, ce sont des brachot de la Torah. Mais à savoir, est-ce que l'ordre des brachot, est-ce une institution des Rabbanan ou bien de la Torah? C'est-à-dire, la Birkat Hamazon, c'est de la Torah. Mais est-ce que l'ordre des brachot est une institution de la Torah ou bien des Rabbanan? Il semblerait, selon cela, Metaken, on voit que Tiken, c'est une institution. C'est pas écrit dans la Torah. Donc, il semblerait, donc c'est uniquement des Rabbanan. Grâce à cela, on pourra se dire, si on fait, au lieu de Shalosh brachot, au lieu de 3 brachot de Birkat Hamazon, on fait Me'aen Shalosh, comme les 3 brachot. Donc, à la Mechia, ou bien à la Hetz, que l'on fait lorsqu'on finit un des 7 fruits d'Israël, et qu'on mange après avoir mangé un kazaït, on fait à la Hetz, Valpera Hetz. Alors, la bracha de Me'aen Shalosh pourrait, selon cela, remplacer la bracha de Birkat Hamazon, les 3 brachot de Birkat Hamazon. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans la même page de Gemara, dans Daf Memchet Amud Bet, il semblerait qu'il y aurait une contradiction. Pourquoi? La suite de la Gemara est très intéressante. Il y a écrit comme ça, dans la suite de la Gemara, Bédiouk dans la suite de la bracha, que les brachot semblent être de la Torah. Pour quelle raison? Parce que c'est écrit que de chaque mot qui est rapporté dans le pasuk, V'achalta v'savata u'verachta et Hashem Elokecha la'aretz hatova, chaque bracha des 3 brachot du Birkat Hamazon a été instituée selon les mots mêmes de ce pasuk-là. De là, la Gemara nous apprend que les 3 brachot du Birkat Hamazon est de la Torah. Mais attends, d'un côté, tu nous dis Metaken a été institué par Chachamim, Moshe Rabbeinu, Yoshua Binoun, David Vishlomo, et à Yavne par Chachamim. Donc, comment tu peux nous dire à un certain moment que c'est une institution, et d'un autre côté, tu nous dis que ces 3 brachot-là sont de la Torah? Mais il est intéressant de voir que Tosfot aussi, il est du même avis. Tosfot, il est d'avis que l'institution, l'ordre des 3 brachot est de la Torah. Pour quelle raison? C'est rapporté comme ça dans le traité brachot d'Af Tetzain Amud Aleph. Il est rapporté là-bas au sujet des ouvriers. Et les ouvriers, lorsqu'ils allaient au travail, ils allaient en tant qu'agriculteurs ou n'importe, ils allaient faire leur travail, ils mangeaient à un certain moment du motzi, ils mangeaient du pain. Il y a écrit comme ça dans la Gemara que les po'alim, les ouvriers, ne devaient pas faire Nitya Shadei mais Amotzi Lechem Minaretz, ils devaient faire uniquement Birkat Hamazon. Mais comment ils devaient faire Birkat Hamazon? Il y a écrit comme ça, ils devaient faire la bracha de Hazan, la bracha normale, Hazan était Olam Kolo Metovo. Ça, c'était, étant donné que c'est Moshe Rabbeinu qui a été Metaken, qui l'a institué, donc obligé de la garder comme elle est. Mais les autres brachot, ils devaient faire un abrégé des autres brachot. Un style de Me'ain Shalosh, comme les 3 brachot de Birkat Hamazon. Tosfot, il se pose la question, et de cette question, on voit que selon Tosfot, les 3 brachot sont de la Torah. Tosfot, il se pose la question, comment Chachamim, ils peuvent venir et déraciner un ordre de la Torah? Les 3 brachot sont de la Torah, l'ordre des 3 brachot sont de la Torah. Donc comment Chachamim, nos sages, peuvent venir et déraciner un ordre de la Torah? Ah, parce que de peur que ça soit du vol, etc. Pourquoi Chachamim, ils ont fait cela? Pour ne pas non plus qu'ils restent trop longtemps lors de leur Birkat Hamazon. Alors, ils ont abrégé ce Birkat Hamazon-là pour ne pas voler leur employeur. Déjà, c'est une grande moralité. Ô combien il faut faire attention lorsqu'on est employé chez quelqu'un, de faire attention à notre temps de travail, ne pas faire ce que l'on veut, ne pas commencer à parler, etc. La même chose pour les kolélim. Lorsqu'on est au kollel, il faut faire très attention de ne pas parler. Il y a des personnes qui sont derrière, ils donnent de l'argent pour les avrechim, c'est normal. Donc, dans tous les cas, il faut faire attention, mis à part le fait que dans la Torah, il est interdit de parler pendant qu'on est en train d'étudier la Torah. Mis à part cela, ça peut être considéré comme du vol, donc il faut faire très attention à cela. Il est vrai qu'aujourd'hui, le Birkat Hamazon, même si on est employé, évidemment, on doit faire notre Birkat Hamazon normal, comme il se doit, sans abréger, sans rien, évidemment. Et Chas Shalom d'abréger, parce que le balabait, l'employeur, il sait très bien qu'à un certain moment, on peut prendre une pause, on mange, etc. Donc là, il n'y a plus de rachage, plus de crainte de vol. Mais la question de Tosfot a l'air être intéressante. Selon Tosfot, l'ordre des 3 brachot sont de la Torah. Donc comment Chachamim peuvent venir et instituer une bracha abrégée
pour ne pas voler l'employeur. On a vu ça. De cette question, on voit que selon Tosfot, l'ordre des brachot rapporté par le Birkat Hamazon est un ordre de la Torah. Tosfot y répond que pour ne pas voler l'employeur, Chachamim, ils ont la force de déraciner une misva belo ta'aseh, ça veut dire ne fais pas. Chachamim, ils ne viennent pas et disent tu fais à l'encontre de la Torah. Non, là, ne fais pas, c'est-à-dire il vaut mieux ne pas faire. Chachamim, ils ont la force de déraciner un ne pas faire, c'est-à-dire il vaut mieux ne pas faire. Là, à ce moment-là, il ne va pas faire 3 brachot, il va faire qu'une seule bracha et une deuxième qui est abrégée. Donc en fin de compte, il ne va pas, la personne en faisant en tant qu'employeur, lorsqu'il va faire son Birkat Hamazon abrégé, ne va pas faire les 3 brachot, ne va pas accomplir la misva des 3 brachot, il va ne pas faire. Donc Chachamim, ils ont les capacités et la force de déraciner pour que la personne ne fasse pas ces brachot. Donc ça c'est encore différent, comme ça il répond Tosfot. Mais en tout cas on voit de Tosfot quelque chose de très intéressant selon Tosfot. Il a l'air de dire, Tosafot, que la bracha de Birkat Hamazon, les 3 brachot de Birkat Hamazon sont de la Torah. Il a fait meod. Le Rambam il n'est pas du même avis que Tosfot. Le Rambam il rapporte comme ça dans le Sefer HaMizvot, Mizvah 19, que une seule bracha semble être de la Torah. Il y a écrit dans la Torah, Va'achalta ve'savata ve'rachta. Tu as mangé, tu t'es rassasié, tu dois faire une bracha. Combien de brachot? Une bracha, ça devrait suffire. Chachamim, ils sont venus, ils ont institué derrière 3 brachot. Il a fait, selon le Rambam, les 3 brachot sont certes de la Torah, mais l'ordre des brachot est uniquement des Rabbanan. Comme ça tranche le Bet Yosef Siman 191. Il a fait meod, et donc on comprendrait par extension pourquoi Chachamim ils sont venus, ils ont institué un Birkat Hamazon abrégé pour les ouvriers. Comment tu peux abréger une bracha? Mais non, là c'est seulement des Rabbanan. Donc Chachamim ils ont institué un Birkat Hamazon spécial pour les ouvriers, tout simplement. Donc il n'y a pas de question à se poser. Selon cela, selon l'avis du Rambam, selon l'avis du Bet Yosef, il semblerait dans le Siman 191, on comprendrait que la bracha de Mein Shalosh pourrait suffire à la place de Birkat Hamazon. On fait Birkat Hamazon, c'est Mein Shalosh, c'est comme les 3 brachot. On fait quoi? Ala Mechia, Val Kakla, Val Tenuvat Asadeh, Val Eretz Remda Tova, Ala Eretz, on le dit. Donc, en fin de compte, cette bracha-là de Mein Shalosh, elle semble pouvoir faire office, en fait, du Birkat Hamazon, en cas de doute. Donc, on comprend par extension ce que nous dit le Shulchan Aruch dans Siman Kuf Samechet 168, que, étant donné qu'il y a une marloquet aposkim, quand est-ce qu'on fait à la mechia, quand est-ce qu'on fait mezonot sur une pâte? Est-ce qu'on fait mezonot ou on fait motzi? Est-ce qu'on fait Birkat Hamazon ou on fait à la mechia? Maran Shulchan Aruch il a tranché comme tous les avis. Dans tous les cas, on fait mezonot. Et à la mechia, dans les 3 cas, que ce soit croustillant, que ce soit fourré ou que ce soit sucré. Donc, on comprend de là pour quelle raison Maran Shulchan Aruch il a tranché là-bas dans le Siman Kuf Samechet comme cela, la halacha. Parce qu'on voit de là qu'en cas de doute ou en cas pour les ouvriers à l'époque, Chachamim pouvaient instituer un Birkat Hamazon qui était plus abrégé. Donc selon cela, Mein Shalosh pourrait remplacer le Birkat Hamazon en cas de nécessité absolue. Alors que selon Tosfot, non, c'est impossible. Selon Tosfot, ils comprennent de Tosfot, selon la Gemara dans Brachot Memchet Amud Bet, que ce n'est pas seulement une institution, on l'apprend du verset. C'est rapporté dans le verset Va'achalta ve'savarta ve'varachta et Hashem Elokecha la'aretz hatova shenatan lach. Donc, à la Rezatova, pardon. Donc, selon ce verset, on apprend l'ordre de Birkat Hamazon, l'ordre des brachot des Birkat Hamazon. Comme ça, ils apprennent Tosfot. Selon Tosfot, la bracha de Mein Shalosh ne peut pas faire office de Birkat Hamazon en cas de nécessité absolue. Il y a encore un autre point sur lequel on pourrait quand même mettre en évidence le doute dans cette bracha de Mein Shalosh qui pourrait faire office de Birkat Hamazon. Le responsable Agora Be'olecha, il dit comme ça, page 10, il dit comme ça qu'il y a un problème pour une personne qui fait la bracha de Mein Shalosh à la place de Birkat Hamazon. Pourquoi? Il y a écrit comme ça dans la Masechet Brachot Daf Mem Tet Amud Aleph 49a. Amrou shekol shelo omer berit veTorah beBirkat Hamazon lo yatsa yedei chova. Tout celui qui ne dit pas la bracha berit veTorah haim ou mazon al shetutatanu me'eretz Misraim,
Tout celui qui ne dit pas cette bracha-là, ce passage-là dans Birkat Hamazon, il n'est pas quitte de la bracha, de Birkat Hamazon. Et on voit que dans le Alamechia ou Alaez Valperaetz, on ne fait pas Berit Vetorah, Chaim ou Mazon, Natchestotano Meretz Misraim. On ne dit pas ce passage. Justement, c'est tout ce qui diffère entre Alamechia et Birkat Hamazon. On ne fait pas Berit Vetorah. Donc, comment on pourrait rendre quitte le Birkat Hamazon par mon Alamechia? Donc, si je suis dans l'avion, j'ai mangé Mezonot, j'ai mangé ou bien des fruits d'Israël, j'ai mangé kazaït des fruits d'Israël, Mezonot, kazaït. Alors, là, évidemment, je fais Alamechia. Pardon, je me suis trompé. La personne a mangé Amotzi, elle a mangé du pain, elle a mangé kazaït de pain. Elle doit faire Birkat Hamazon. Ah, mais je connais pas Birkat Hamazon, comment je fais? Ah, tu pourrais me dire, attends, il y a écrit dans la Gemara, Daf Memchet, c'est des Rabanan, donc je pourrais me suffire de Birkat Mein Shalosh comme ils faisaient à l'époque avec les ouvriers. Mais comment tu peux te suffire de cela, hein? Alors que la Gemara dans Maseret Brachot Daf Memtet Amoud Aleph, donc une page après, elle nous dit que sans le passage de Berit Vetorah, on n'est pas quitte du Birkat Hamazon. Alors quoi, tu veux le rajouter dans ta bracha de Alamechia, tu veux rajouter Berit Vetorah Chaim Hamazon? Alors, déjà, premièrement, ça veut dire que tu connais par cœur le Birkat Hamazon. Et en plus de ça, tu ne peux pas rajouter, écrit comme ça dans la halakha, qu'on ne peut pas rajouter un passage supplémentaire dans une bracha instituée par Chachamim. Tu as une bracha, tu ne peux pas rajouter ce que tu veux à l'intérieur. Donc, tu ne peux pas rajouter Berit Vetorah dans Alamechia. Il a fait mieux. Donc, on a deux avis. L'avis du Rambam, qui semble être pour, dans un cas de doute, pouvoir faire la bracha de Mein Shalosh. Pour quelle raison? Parce que lui, il pense que l'ordre des brachot est des Rabbanan. Et donc, on pourrait abréger tout cela. Une bracha devrait suffire selon le Rambam. Alors que selon Tosfot, non, c'est impossible. Alors, comment on va délier tout cela? Le tour, dans le Siman 268, Resh Samerchet, il rapporte la vie du Rav Moshe Gaon, il y a à peu près 1000 ans. Une personne qui est en train de prier Arvit de vendredi soir. On sait très bien que les tfilotes de Shabbat sont totalement différentes de celles de la semaine. La semaine, on fait 18 brachot, alors que le Shabbat, on fait 7 brachot. Pourquoi Chachamim ils ont institué 7 brachot? Pour ne pas que ça soit trop long. Shabbat, c'est pour Onek Shabbat. Il faut Baruch Hashem faire des numéros de Shabbat, profiter de bien manger, etc. et de bien étudier. Donc Chachamim, ils ont institué une tfila différente le jour du Shabbat, au contraire de la semaine. Si maintenant, vendredi soir, la personne est en train de prier, Bekavana, etc., elle se rend compte, elle fait au Shalom, elle se rend compte que derrière, tout le monde a déjà terminé, ils ont déjà presque terminé, ils vont même commencer la Chazara, ils vont même faire la Birkat Mein Sheva. Ils se rendent compte comment ça se fait qu'ils ont tous terminé, alors que normalement, en général, moi je termine avant tout le monde. Comment ça se fait? Et il se rend compte que sans faire exprès, il a fait Atachonen, Refaenu, il a tout fait, Barech Alenu, il a fait Ashiva Shofetenu, la Mini Machinim, Shomeat, il a tout fait. Tout fait. Il a fait une filade de la semaine. Alors qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas-là? Alors Allah nous dit qu'elle doit reprendre. Cette personne-là doit reprendre obligatoirement sa Amida. Il n'est pas quitte de cette Amida, il est obligé de reprendre. Alors le tour se pose la question au nom du Rav Moshe Gaon. Est-ce qu'il a la possibilité d'aller à côté du Chazan et lui dire, s'il te plaît, regarde, j'ai pas la force maintenant. Est-ce que tu as la possibilité de me rendre quitte de la bracha de Mein Sheva? Toi, tu vas faire maintenant la bracha de Mein Sheva. La bracha que l'on fait vendredi soir lorsqu'on a un officiant, lorsqu'on est 10 personnes dans la synagogue, exclusivement dans la synagogue. Lorsqu'on a 10 personnes, on fait la bracha de Mein Sheva. Si maintenant, je viens voir le Sha'ar Tzibour, l'officiant, et je lui dis, s'il te plaît, rends-moi quitte lorsque tu fais la bracha de Mein Sheva. Rends-moi quitte de ma Amida, j'ai plus la force de refaire tout. Est-ce que j'ai la possibilité ou pas? Le Rav Moshe Gaon, il dit Yatsa Yedechova. La personne qui aura fait ça, il serait parti voir l'officiant. Et il lui dit, s'il te plaît, rends-moi quitte de cette bracha de Mein Sheva. Prends l'appel bracha de Mein Sheva, parce que c'est, encore une fois, c'est la même chose que Birkat Hamazon où il y a 3 brachot. On dit Shalosh brachot ou bien Me'ain Shalosh, comme 3 brachot. Il dit la même chose par rapport à Mein Sheva, c'est comme les 7 brachot. Sheva c'est 7, comme les 7 brachot de la Hamida. Donc c'est un Me'ain Sheva, comme les 7 brachot. Il a fait mieux. Donc le Rav Moshe Gaon, il est d'avis que la personne elle sera quitte. Elle pourra aller voir donc le Sha'ar Tzibour et dire, s'il te plaît, rends-moi quitte de cette bracha. Donc selon cela, on peut se poser la question. Le tour, il se pose la question. Il y a 700 ans. Il se pose la question, comment tu peux te rendre quitte
de Me'en Shalosh à la place de Me'en Sheva à la place de Sheva. Au lieu de refaire toute ta Hamida, tu demandes au Shalat Tzibur de faire Me'en Sheva. Te rendre quitte de Me'en Sheva. Comment c'est possible? Comment tu peux te rendre quitte de cela? C'est pas cette brachot. Chachamim, ils t'ont institué cette brachot. Comment tu peux faire Me'en Sheva? Comme ça, il pose la question de tour. Le Beth Yosef, il vient, il répond. Il dit Kivan Arvit Reshut. Arvit, c'est une institution. Arvit, c'est même pas une institution, c'est qu'à partir du moment où Chachamim, ils ont institué Mincha, Shacharit et Mincha, il y a écrit dans Agmara Arvit Reshut. Arvit, c'est pas une obligation. Bien évidemment, on l'a pris aujourd'hui comme une obligation, on est obligé chaque personne, chaque jour, de faire Arvit, évidemment. Mais il y a écrit dans Agmara que Arvit Reshut. Donc, étant donné que le Arvit, il n'est pas, entre guillemets, obligatoire selon la généralité des choses, alors on pourrait autoriser Me'en Sheva. Au lieu que tu aies fait maintenant 7 brachot que tu devais faire vendredi soir, Me'en Sheva, alors tu peux te suffire de Me'en Sheva. Selon cette réponse, on peut se poser une question. Le Beth Yosef, il vient et nous dit maintenant que comment tu peux te rendre quitte de Sheva Brachot par la Me'en Sheva alors que tu devais faire 7 brachot? Tout simplement parce que Arvit Reshut, Arvit c'est pas obligatoire. Donc tu te suffit de Birkat Me'en Sheva. Selon cette réponse, on ne comprend pas. Je ne comprends pas Rabbi Yosef Karo. Tu nous dis au Pralav dans le Siman Kuf Samechet que tu peux te rendre quitte de Me'en Shalosh, la bracha de Me'en Shalosh à la Mechia. Ok, dans le doute si c'est Birkat Amazon ou pas Birkat Amazon, si c'est croustillant, sucré, etc. Tout ce qu'on a dit au préalable. Dans le doute, alors tu fais à la Mechia parce que selon cela, ça veut dire que Birkat Me'en Shalosh, la Mechia peut rendre quitte en cas de doute la bracha de Shalosh qui est Birkat Amazon. Tu nous dis cela. Pourtant, Birkat Amazon c'est chova. Birkat Amazon c'est obligatoire. Et là, tu viens nous dire que comment tu peux te rendre quitte des Sheva Brachot de Arvit par Me'en Shalosh? Tout simplement parce que Arvit, c'est pas obligatoire. Je comprends pas, tu te contredis. Pourquoi tu es obligé d'en arriver à dire que Arvit Reshut? Non, tu nous as dit avant que même si c'était Chova, même si Birkat Amazon c'était Chova, tu peux te suffire de Me'en Shalosh en cas de doute. Alors comment toi tu me dis maintenant que Arvit c'est pas Chova, alors Arvit c'est seulement Reshut, alors tu peux te rendre quitte par la bracha de Me'en Sheva? Tu te contredis. Maran Arav Ovadia Yosef Zechrono Livracha dans Yabi Omer, volume 2, Orach Chaim, Siman 12, alinéa 5. Il répond à la question. Il dit tout ce que vient nous dire le Beth Yosef ici, dans la chot de Arvit de vendredi soir. Pourquoi tu nous dis Arvit Reshut? Tout simplement parce que la bracha de Me'en Sheva, c'est pas une bracha qui vient rendre quitte la Chazara, qui vient rendre quitte une personne qui ne connaît pas en fin de compte le Arvit. On sait très bien que la Chazara que l'on fait à Shacharit et à Mincha, on le fait pourquoi? Selon certains, c'est aussi pour rendre quitte d'autres personnes qui ne connaissent pas la Mida, qui ne savent pas lire, etc. Donc on les rend quitte. Même si aujourd'hui, il n'y a plus ce genre de personnes, Baruch Hashem, tout le monde à peu près sait lire et tout le monde fait sa Amida, quand bien même on doit faire la Chazara, on doit faire la répétition de la Amida obligatoire. Ok? Seulement dans des cas spécifiques vraiment très très restreints, alors là on peut se suffire que d'une seule Amida. Mais en général, comme il dit dans le Halichot Olam, obligé de faire la Chazara, obligé de faire la répétition de la Amida. Donc ça c'est pour Shacharit et Mincha, c'est pour rendre quitte d'autres personnes. Pour Arvit, Chachamim, ils n'ont pas institué une répétition. Ils n'ont pas institué de répétition. Pourquoi? Parce que Arvit Reshut. La bracha de Me'en Sheva que l'on fait le vendredi soir, c'est uniquement Mipnei Ha'am Shebasadot, comme ça c'est écrit dans la Gemara. Pour les gens qui arrivaient en retard avant les synagogues se trouvaient à l'extérieur des villes. Ok, se trouvaient dans les champs. Ils construisaient les synagogues là-bas. Très bien. Et donc ils avaient crainte que s'il y avait des gens qui allaient arriver en retard, ils allaient ressortir aussi, après tout le monde, ils allaient être seuls dans les champs et ça pouvait être dangereux. Ok, les listim, les brigands, les roiras, etc. Beaucoup de situations qui pouvaient rendre la personne en état donc de situation dangereuse. Donc Rachamim, ils ont institué une bracha supplémentaire. Fais une bracha supplémentaire en tant que Shalir Tzibour quand tu es à la synagogue. Une bracha supplémentaire, bracha de Me'en Sheva, pour laisser le temps aux gens qui arrivaient en retard, les laisser donc
pouvoir finir en même temps que tout le monde et pouvoir donc tous sortir ensemble. Donc cette bracha, c'est pas une bracha en tant que répétition de Hamida. Et ça ne vient en aucun cas rendre quitte une autre personne de la Hamida. Là est le chidouche. Comment tu peux rendre quitte une personne de sa bracha, de sa tfila, de Harvit, de la bracha de Mein Sheva, alors qu'elle n'est même pas obligatoire? Alors que cette bracha, c'est uniquement une institution supplémentaire de Chachamim, Mipnei Ha'am, chez Basadot, comme on vient de dire maintenant. Comment tu peux le rendre quitte de cela? Beth Yosef, il vient nous apprendre, Mipnei Sharvit Reshut. Harvit, c'est un Reshut. Harvit, c'est pas une obligation. Alors, tu peux te rendre quitte même de cette bracha supplémentaire qui n'a aucun rapport, en fait, en ce qui concerne le fait de rendre quitte une autre personne de la Hamida. Donc là, la réponse du Beth Yosef, elle est compréhensible. Harvit Reshut, là, dans ce cas-là. Alors que la bracha de Mein Shalosh, qui est-elle obligatoire, Birkat Hamazon aussi c'est obligatoire. Donc on pourrait se suffire, entre guillemets, encore une fois, tout ça c'est au conditionnel. On pourrait se suffire de la bracha de Mein Shalosh en cas de doute de Birkat Hamazon. Est-ce que c'est Birkat Hamazon ou pas? Alors Birkat Mein Shalosh suffirait. La réponse elle est très fine. Il faudrait écouter le cours pour comprendre. Bezrat Hashem. Alors, il faudrait bien arriver à une situation, une halakha psuka maintenant. Essayons de comprendre. C'est rapporté comme ça dans la Masechet Brachot, traité Brachot 44a. Rabban Gamliel et Chachamim discutent ensemble. Il y a écrit quoi dans la Torah? Il y a écrit comme ça, Eretz Rito Osora, Vegefen Veteena Verimon, Eretz Zaet Shemen Udvash. Il y a écrit les 7 fruits d'Israël. Ok? Eretz Rito Osora, etc. Après, il y a écrit Lo bemiskenu tochal bo lechem, etc. C'est un pays où tu ne mangeras pas avec légèreté le pain. C'est-à-dire, tu auras en abondance le pain, tu auras tout ce qu'il faut, t'en fais pas. C'est une bracha d'Eretz Israël extraordinaire. Et après, troisième verset, il nous dit lorsque tu mangeras, tu seras rassasié, alors tu feras une bracha. Rabban Gamliel et Chachamim discutent sur ces 3 versets. Eretz Rita Osora, Lo bemiskenu tochal bo lechem, et après Va'achalta ve'savata. Sur ces 3 versets, discussion entre Chachamim et Rabban Gamliel. Selon Rabban Gamliel, après avoir mangé un des 7 fruits d'Israël, kazaït évidemment, si tu as mangé une date, normalement il y a à peu près plus de 27 grammes dans une date. Ok, on a mangé une date, on va dire. On a mangé une date, 27 grammes, selon Rabban Gamliel, tu fais Birkat Hamazon. 3 brachot. Pourquoi? Parce que Va'achalta ve'savata, qui vient 2 psukim après, concerne aussi Eretz Rito Osora Vegefen Veteena Verimon, Eretz Zaet Shemen Udvash. Ça vient de Rabban Gamliel. Chachamim dit non, mais un shalosh, comme 3 brachot. Pour cela que Chachamim ont institué une nouvelle bracha qui est Me'en Shalosh. Sur les 7 fruits d'Israël, on fait Alaetz, Valperetz ou bien Alamechias, s'il s'agit de Rita ou Zehora. C'est Mezonot. Il a fait Meod. Machloket entre Chachamim et Rabban Gamliel. Le problème, c'est que là-bas, il est rapporté comme ça. Masechet Brachot d'Aflamet Zayin Moudalef maintenant. 37a. C'est une histoire qu'il y a eu avec Rabban Gamliel et beaucoup d'autres Baruch Hashem Tanaïm Amorim qui étaient avec lui. Et entre autres, il y avait là-bas Rabbi Akiva. Rabban Gamliel, donc celui qui disait qu'il fallait faire sur les 7 fruits d'Israël, il fallait faire aussi Birkat Hamazon. Il était en train de manger, c'était le Balabay, c'était lui le grand maître de maison. Et il a donné à tout le monde les 7 fruits d'Israël, ils ont mangé les fruits d'Israël. Et Rabban Gamliel, il demande à Rabbi Akiva, s'il te plaît, fais bracha chaona, à voix haute. Il s'est levé. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé. Non, il ne s'est pas levé. Rabbi Akiva, il est venu, il a fait la bracha de Mein Shalosh. Il a fait Alaetz Vaperetz. Rabban Gamliel lui dit, Lama Akiva admatay atamachnis roshcha ben amachloket. Il dit comme ça, Akiva, jusqu'à quand tu rentreras ton cerveau, en fait, ta tête, entre la machloket? Moi, je suis en machloket avec Chachamim. Moi, je pense qu'il faut faire Birkat Hamazon. Alors, pourquoi tu ne fais pas Birkat Hamazon? Je suis là. Fais Birkat Hamazon. Selon cette question, on comprend quoi? Si la bracha de Mein Shalosh aurait pu suffire, Bediavad, ou bien en cas de doute, pourrait suffire à la place de Birkat Hamazon.
Alors, c'est quoi la question de Rabban Gamliel? Pourquoi Rabban Gamliel il vient etc. Pourquoi il pose toute cette question? Si la bracha de Mein Shalosh pourrait suffire dans le doute, alors pourquoi Rabban Gamliel se pose des questions? Si ce n'est de dire que de là on voit que la bracha de Mein Shalosh ne peut pas rendre quitte le Birkat Hamazon. Encore une autre preuve contraire de tout ce qu'on vient de dire, les tenants et les aboutissants, tout ce qu'on vient de dire, on voit encore une autre preuve disant le contraire, disant que non, ça ne peut pas rendre quitte. Alors comment on va répondre à cela? Donc selon cela, Birkat Mein Shalosh ne peut pas rendre quitte le Birkat Hamazon. Le Ritva, de là il nous apprend la même chose. Le Ritva justement dans Masechet Brachot, chapitre 2, alinéa 21. Kol sheraou levarech acharav Birkat Shalosh ou birer Birkat achat Mein Shalosh lo yatsa. Comme ça il dit le Ritva. Toute personne qui était obligée de faire Birkat Hamazon et il a fait à la place la bracha de Mein Shalosh, au lieu de faire 3 brachot, il a fait Mein Shalosh, il a fait comme 3 brachot, donc Mein Shalosh, il sera pas quitte. Il est sûr que la halakha, évidemment, elle est comme Chachamim par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport aux 7 fruits d'Israël, évidemment. Mais selon cette question que rapporte Rabban Gamliel, on ne comprend pas. Selon cela, il semble qu'on n'est pas quitte de Birkat Mein Shalosh on n'est pas quitte de Birkat Hamazon par la bracha de Mein Shalosh. Comme ça, il tranche le Ritva. Tel est l'avis aussi du Bach, du Drisha, du Magen Avraham, du Elia Rabba. Alors que le Rav Aaron Levi, le Réa, il tranche la halakha dans Masechet Brachot d'Aftet Zayin Amud Aleph, Yatsa Yedechova. Il sera quitte. S'il a fait la bracha de Mein Shalosh à la place de Birkat Hamazon, il sera quitte. Comment il va répondre? Comment il va répondre à ce qu'on vient de poser comme question? Rabban Gamliel il pose une question à Rabbi Akiva, tu n'es pas quitte, tu es obligé de refaire, etc. Pourquoi? Si la bracha de Mein Shalosh pourrait rendre quitte, pourquoi tu me dis que je ne suis pas quitte? Comment il va répondre à cela, le Réa? Comment on va répondre à tout ce qu'on a dit au préalable par rapport à ce que dit le Bet Yosef en ce qui concerne pas Bekisnin? Comment on peut faire à la Mechia sur un doute si c'est Birkat Hamazon ou pas? Pour répondre, il faut ouvrir les Rishonim. Tellement c'est important d'ouvrir les Rishonim dans les Gemarot, ouvrir à l'intérieur, bien approfondir pour comprendre la halakha. Regardez ce que le Rashba rapporte dans Brachot Daf Lamed Zayin Amud Aleph au nom du Ra'avad. Amaase chez Rabban Gamliel Vaskini Medubar Shayu Besof Aseuda Lachar Siluk HaShulchan. Il dit le Ra'avad. Toute l'histoire qu'il y a eu entre Rabban Gamliel et Rabbi Akiva et tous les Skenim qui étaient à côté d'eux était lors d'un repas à base de pain. Avant, ils avaient des petites tables chacun. Chacun avait des petites tables. Et donc chacun mangeait sur sa petite table. Lorsqu'il devait servir le dessert, il retirait cette table-là et il leur donnait le dessert. Et donc c'était à la fin du repas. Donc ils ont retiré, à la fin du repas à base de pain, ils ont retiré leur petite table, ils leur ont donné le dessert. On a un din dans la halakha qui s'appelle Siluk HaShulchan. À partir du moment où on retire la table ou la nappe, ok, la nappe on la retire, c'est terminé. On doit faire Birkat Hamazon, certes, mais si on nous rapporte un autre aliment, on fait dessus, donc sur les fruits, si c'est des fruits, dans tous les cas, on fait dessus la bracha sur les fruits, mais on doit faire aussi la bracha charona sur ces fruits-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là? Il y a eu Siluk HaShulchan, on a retiré les tables. Très bien. On leur a apporté les desserts, les 7 fruits d'Israël. Très bien. Là, il y a un problème. Le Ra'avad, il explique, c'est quoi le problème de Rabban Gamliel? Pourquoi il pose la question à Rabbi Akiva? Tout simplement, là, tu nous fais quoi? Tu rajoutes une bracha chez Natzrecha, une bracha supplémentaire qui n'était pas nécessaire. Selon moi, Rabban Gamliel, Birkat Hamazon, on fait sur les 7 fruits d'Israël. Donc, un Birkat Hamazon suffit autant pour le pain qu'on a mangé avant, autant pour les 7 fruits d'Israël. Là, tu rajoutes une bracha chez Natzrecha. La question ne se base plus sur le fait, attends, Birkat Mein Shalosh, je peux rendre quitte du Birkat Hamazon. Non! Là, c'est une bracha qui est supplémentaire parce que là, tu es obligé de faire Birkat Hamazon maintenant, selon Chachamim. Tu fais Birkat Mein Shalosh et Birkat Hamazon. Tu fais 2 brachot alors que tu aurais pu te suffire d'une seule bracha. Selon moi, Rabban Gamliel, qu'on fait Birkat Hamazon sur les 7 fruits d'Israël. Donc, on comprend, selon le Ra'avad, pourquoi il n'y a pas la question. Pourquoi de cette Gemara de Rabban Gamliel, on ne peut pas rapporter une preuve que la bracha de Mein Shalosh peut rendre quitte du Birkat Hamazon. En tout cas, sur cela, évidemment, il y a une grande marloquette dans les Rishonim, dans le Acharonim. De quoi on parle dans la Gemara?
de quelle situation on parle. Est-ce qu'ils étaient en train de manger du pain? Est-ce qu'ils n'étaient pas en train de manger du pain? Halakha lemaaseh. On est obligé, après tout ce qu'on a rapporté, l'avis de Maran HaShulchan Aruch, l'avis du Rambam, qui pensent eux que l'ordre des brachot de Birkat Hamazon c'est d'ordre rabbinique, donc on avait compris de là qu'on pourrait se suffire de Birkat Mein Shalosh, de la Mechia. Ok, en cas de doute, c'est Mezonot, c'est Motzi, si on ne connaît pas, donc on pourrait se suffire de Alamechia. Alors que selon Tosfot, non, l'ordre de Birkat Hamazon c'est de la Torah. On a rapporté des preuves ici et là, autant pour Tosfot qu'on pourrait dire de ces preuves-là que c'est de la Torah, autant pour Rambam et Shulchan Aruch que c'est des Rabbanan. Donc on a plein de preuves comme ça. Halakha lemaaseh. Ça fait brachot laquelle. En cas de doute sur une bracha, on ne fait pas. On ne fait pas. Si une personne se retrouve dans un avion, savoir que dans les avions, vous avez un paquet, ça va vous écrire sur le Lahmaniya. Sur la Lahmaniya, il y aura écrit Mezonot. Mais c'est faux. Vous goûtez, vous allez voir que c'est sucré. Si vous voyez que la Lahmaniya elle est sucrée, on se pose pas de questions, ça sera Mezonot. Ah, c'est écrit dessus Mezonot. Pardon, c'est écrit dessus. Pardon, c'est le contraire. Vous mangez comme ça, vous voyez que c'est pas sucré. Donc c'est pas Mezonot, on s'en fout de ce qu'il y a écrit. Si c'est écrit Mezonot, on s'en fout. Tant que c'est pas sucré, ça reste à Motzei Lechem Minares dans tous les cas. Ah, maintenant tu connais pas la Mechia, tu connais pas Birkat Hamazon, tu veux te suffire de la Mechia. Non, ça ne marche pas comme ça. On peut pas faire les 4 ilah à la Mechia. Ça n'existe pas. Bediavad, si la personne elle a fait à la Mechia au lieu de Birkat Hamazon, alors elle est quitte. Bediavad en cas de doute. Mais à la Lemaaseh, on ne peut pas se suffire de cela. Lorsque Maran HaShulchan Aruch il a tranché dans Siman Kuf Samechet, c'est quoi comme bracha? Mezonot ou Amotzi? Alors là, il y a une grande marloquette dans les Rishonim, ça fait brachot laquelle? Tu es obligé de faire donc Mezonot et donc par extension tu feras la Mechia. Mais dans notre cas à nous, on n'a pas de doute c'est quoi la bracha. On sait très bien que c'est Birkat Hamazon. Comment tu peux te suffire de la Mechia? Ça n'existe pas. Cette bracha ne peut pas exister. Tu ne peux pas te suffire de Mein Shalosh, les 4 ilah, parce que tu ne sais pas la bracha acharona, la Birkat Hamazon par cœur. Tu ne peux pas te suffire comme ça. Ça n'existe pas. Donc, halakha lemaaseh. Halakha lemaaseh. Les brachot qui se trouvent dans le Birkat Hamazon, les 3 premières brachot sont des brachot de la Torah, certes. Mais l'ordre des brachot est des Rabbanan, comme nous dit le Rambam. Même si c'est des Rabbanan, on ne peut pas se suffire de Mein Shalosh pour rendre qui du Birkat Hamazon. C'est pour cela que si une personne ne connaît pas par cœur le Birkat Hamazon, elle ne peut pas faire la Mechia. Mais on se tient sur l'avis du Rambam et du Bet Yosef pour trancher la halakha que sur Patapa Bekisnin, que ça soit sucré, que ça soit croustillant ou que ça soit fourré, dans les 3 cas on fera dessus Mezonot et à la Mechia. Mais pour finir, c'est très important. Ce que je vais vous dire maintenant, il y a écrit comme ça dans la Gemara. Une personne qui fait la bracha de Shehakol, alors elle sera quitte sur tout aliment. Si elle a fait par exemple Shehakol sur une banane par exemple, elle sera quitte. Elle est quitte. Toutes les brachot peuvent être rendues quittes par la bracha de Shehakol, mais c'est bidiavad. C'est en cas de force majeure évidemment. La personne elle l'a fait, bidiavad, elle l'a fait, elle l'a fait. Donc elle est quitte de la bracha, elle n'est pas obligée de refaire. D'où l'importance d'étudier le chod brachot, savoir quel bracha sur chaque aliment. Le Baal Halachot Gedolot, pardon, le Elia Rabbah, si je me rends pas, non, je crois que c'est le Baal Halachot Gedolot. Le Baal Halachot Gedolot, non, c'est même pas le Baal Halachot Gedolot. Bon, je me souviens plus exactement, désolé. Il dit comme ça, il y a écrit dans la Gemara, toute personne qui est née, qui profite de ce monde-ci sans bracha, c'est comme si qu'il avait utilisé quelque chose qui appartenait au Beth Amikdash. C'est Meila, c'est un issour. Il dit comme ça que cette halakha, et concerne aussi une personne qui fait la bracha sur un aliment qui n'est pas destiné à cet aliment. Si je fais Shehakol sur un aliment qui n'est pas Shehakol, là aussi j'aurais transgressé Kol Hanehene Min Ha'olam Hazeh B'lo Bracha Kiloma'al. Certes, t'es quitte de la bracha, t'es quitte, mais t'as transgressé cet enseignement-là. C'est très grave. D'où l'importance de connaître chaque halakha, chaque bracha sur chaque aliment. C'est très important. Très bien, ça c'est par rapport à Shehakol. Mais est-ce que Boré Nefashot peut rendre quitte de toutes les brachot ou pas? Halakha lemaaseh, je vous dis rapidement, grande marloquette dans la Acharonim.
Mais on peut rapporter 2 preuves du Shulchan Aruch que la bracha de Boré Nefashot ne rend pas quitte les autres brachot, ça n'existe pas. Chez Akol, oui, mais Boré Nefashot, non. Si vous avez un doute, c'est quoi comme bracha Acharona, vous ne pouvez pas vous suffire de Boré Nefashot, ça n'existe pas, cette bracha Acharona de Boré Nefashot ne peut pas être suffisante pour chaque aliment. Chez Akol, à la rigueur, si tu l'as fait, tu es quitte. Et en cas de doute, tu peux te suffire de cette bracha, très bien. Comme il dit le Mishnah Berurah en ce qui concerne les Bessamim, Motzei Shabbat, on a Atse Bessamim sur tout ce qui vient, sur les encens qui viennent de l'arbre, on a Isbe Bessamim sur les encens qui viennent de la terre, et on a Mine Bessamim sur d'autres encens, comme les parfums par exemple. Ok, sur un parfum, on fait Boré Mine Bessamim. Le Mishnah Berurah, il dit dans Ilchot Avdala, dans les lois de la Avdala, il dit surtout on fait Mine Bessamim dans le doute. Dans le doute, on ne sait pas c'est quoi les encens qui sortent de l'arbre, on ne sait pas c'est quoi les encens qui sortent de la terre, des herbes, etc. Alors on fait dans tout Miné Bessamim, c'est un style de chez Akol, ok? Ça regroupe tout. Mais alors on ne fait pas ça nous les Sfaradim, ça n'existe pas. On connaît tout ce qui vient de l'arbre, les couches de girofle, etc. On fait Atse Bessamim, sur le Narana, ok? On fait dessus Isbe Bessamim. Donc on connaît, il faut connaître, il faut savoir. On ne peut pas se suffire stam. En cas de doute, c'est vrai, on fait Miné Bessamim, on fait chez Akol sur un aliment, en cas de doute, mais pourquoi te rentrer dans le doute? Demande la halakha, pose des questions. Ça c'est par rapport à chez Akol. Mais Boré Nefashot, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas rendre quitte d'autres brachot finales par Boré Nefashot. Que ce soit la Mechia par rapport à Birkat Hamazon, que ce soit Boré Nefashot pour d'autres aliments, dans tous les cas, Boré Nefashot ne peut pas rendre quitte d'une bracha finale. Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.